Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en ce premier jour de l'année 2020. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux de réussite, mes meilleurs vœux de santé, mes meilleurs vœux de tout ce que vous voulez. Vraiment, vous le méritez tous, mais avant tout, comme on dit, c'est la santé qui compte. C'est la santé, c'est vrai, on le redira jamais assez. Si la santé va, tout va les gones. Vraiment, on peut espérer aussi une meilleure année 2020 pour notre Olympique Lyonnais, en espérant qu'il se remette un petit peu de toutes ces émotions un petit peu négatives, plus ou moins négatives. C'est vrai, on a vécu des durs moments à l'OL, mais l'honneur est sauf pour l'instant. On est dans toutes les compétitions, on est encore en jeu dans toutes les compétitions, que ce soit le championnat, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et bien sûr la Champions League, comme l'a dit le président Jean-Michel Aulas dans ses vœux. Tout n'est pas noir, puisque nous participerons au 8e de finale de Champions League contre la vieille dame, contre la Juventus, et ça, c'est une belle chose. Voilà, c'est vrai. On est plutôt dans l'espoir, ça c'est une belle vertu, l'espoir. Alors la couleur de l'espoir c'est le vert, ce qui est un peu dommage. Mais sinon voilà, il faut garder l'espoir les gones, que nous passions une belle année 2020. Moi je l'espère, j'espère être positif avec tout ça. J'espère qu'on va vraiment renaître de nos cendres, qu'on va faire une deuxième belle partie de saison. Voilà, ça ne dépend pas que de nous malheureusement, ça dépendra un petit peu des choix de nos dirigeants qui sont un peu, en ce moment, des choix un peu bizarres. On a une organisation interne qui apparemment est un peu compliquée, il y a des tensions en interne, ça je vous en avais parlé, mais si vous avez vu la vidéo de Romain Molina, qui est franchement un très bon youtubeur, hein, je vous le recommande pour ceux qui ne le connaissent pas, Romain Molina qui parle de football en général, et un petit peu ce qui se passe dans les clubs en interne. Il a des très bonnes infos, il a parlé notamment sur l'OL, sur qu'est-ce qui se passait réellement en interne, et c'est un vrai panier de crabes, et c'est ça qui fait vraiment flipper. Voilà, donc année 2020 qui va commencer pour l'OL très rapidement, puisque nos joueurs sont revenus à l'entraînement hier, après 10 jours de vacances, et le premier match est Coupe de France. Ça sera contre Bourg-en-Bresse et c'est le 4 janvier prochain, donc c'est samedi si je ne m'abuse. Ouais, ça doit être samedi à 20h55. Voilà, déjà dans le grand bain de la Coupe de France. On a l'habitude, hein. L'année dernière on avait affronté un club, je sais plus où d'ailleurs, mais il faisait très froid. D'ailleurs là il fait très froid, je suis encore en train de me geler les doigts, les mains pour vous. Non mais ça me fait plaisir. Vraiment ça me fait plaisir. Merci en tout cas de toutes vos gentilles attentions, même vos meilleurs vœux aussi. J'ai vu qu'il y en a qui m'en avaient souhaité. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'espère que je vais pouvoir vous apporter encore de meilleures vidéos, peut-être de meilleurs concepts. Ça dépendra du temps que j'ai, de l'argent aussi que j'ai un petit peu. Voilà, mais j'espère continuer en tout cas à vous parler de l'Olympique Lyonnais, à échanger avec vous, puisque c'est un échange. Je fais des vidéos, mais c'est dans le but vraiment d'échanger avec vous sur ce que vous pensez vous de l'actualité de l'OL, de ce qui se passe dans le club, des matchs, tout ça. Donc c'est très important. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, faites comme vous avez à faire. Et puis surtout transférez cette vidéo, partagez cette vidéo plutôt. Alors, c'était une vidéo un petit peu, enfin, prélude de bonne année. Mais la réelle vidéo, c'est sur le Mercato, OL Daily Mercato. Nouvelle vidéo, puisqu'il y a plusieurs rumeurs. Je vais traiter des plusieurs rumeurs là, qui sont parues ces derniers jours, en commençant par la rumeur Olivier Giroud. Olivier Giroud à l'Olympique Lyonnais. Beaucoup de médias disaient ça se précise, oui et non. Alors ce qui est sûr, c'est que Olivier Giroud n'est plus dans le groupe depuis plusieurs rencontres, ça c'est sûr. Là le match de cet après-midi contre Brighton, il n'est pas dans le groupe Olivier Giroud. Ça c'est inquiétant, et ça montre surtout que son avenir ne s'inscrit plus du côté de Londres. Et où peut-il aller Olivier Giroud? On a parlé de l'Inter Milan, on a parlé de l'AC Milan, on a parlé de la Juventus aussi, on a parlé de la MLS. Le sélectionneur français Didier Deschamps lui aurait conseillé de ne pas aller en MLS. Lui
bref, vous m'avez compris, plutôt un départ du côté de l'Italie, sauf que l'Italie, les clubs ne pourraient pas lui offrir un temps de jeu assez suffisant. Et surtout, voilà, les pistes menant aux différents clubs que je vous ai cités, eh bien, elles se refroidissent de jour en jour. Et une piste ressurgit, c'est celle menant à l'Olympique Lyonnais. C'est le seul club à l'heure actuelle qui serait en mesure de lui offrir un temps de jeu nécessaire pour participer au prochain Euro, parce qu'il doit avoir du temps de jeu. Olivier Giroud, c'est la condition sine qua non pour qu'il participe à l'Euro. Mais moi, si je n'y crois pas, je pense que même s'il a que très peu de temps de jeu, il y sera. Il y a un accord moral entre lui et Didier Deschamps. Mais la piste Olympique Lyonnais, elle a pris un petit peu plus d'ampleur, puisque Sky Sports hier aurait eu comme information que Franck Lampard était très intéressé par Moussa Dembélé de chez nous. Moussa Dembélé, 10 buts en championnat. Il est en claire surperformance chez nous. Il est en nette perte de vitesse sur le mois de décembre. Mais voilà, son profil plaît en Angleterre. C'est un attaquant qui a le profil du championnat anglais. Il a déjà évolué d'ailleurs dans un championnat britannique, puisqu'il était au Celtic Glasgow. Donc Franck Lampard le comparerait à Didier Drogba, c'est pour vous dire. C'est le nouveau Didier Drogba selon Franck Lampard. Et il serait intéressé. Et bien sûr, en monnaie d'échange, il y aurait Olivier Giroud, plus une somme d'argent, voilà, qui pourrait nous faire réfléchir avec un joueur, Moussa Dembélé, qui n'a jamais été très très clair par rapport à son avenir, qui a toujours été un petit peu évasif. Même moi, quand je l'ai croisé en ville comme ça, il était très évasif à chaque fois. Je pense qu'il n'est pas non plus très très lié à l'OL. C'était plutôt un tremplin. Lui qui a été au clash avec le Celtic pour venir chez nous, je pense qu'il voit vraiment l'OL comme un tremplin pour retourner du côté de l'Angleterre. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt ça qui va se passer avec Moussa Dembélé. C'est qu'il va partir du côté de Chelsea, peut-être, ça pourrait être pas mal, puisqu'il va y avoir le départ de Giroud et de Michy Batshuayi. Donc il deviendrait une option intéressante, en tout cas pour concurrencer le jeune Tammy Abraham. Voilà, donc pourquoi pas Olivier Giroud à l'Olympique Lyonnais. Je vous en avais déjà parlé, moi je suis favorable à Olivier Giroud. Je pense pas que ce soit un attaquant fini. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il soit en manque de temps de jeu et donc en manque de rythme. Et nous, on a besoin de joueurs qui soient prêts directement. Mais ça, voilà, le mercato de l'OL, ça va être malheureusement ça, des joueurs en manque de rythme. Des joueurs qui vont vouloir se relancer. Et Olivier Giroud, eh bien, il va falloir qu'il se mette dans le bain tout de suite. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il arrive tout de suite. Donc pas perdre de temps, le mercato hivernal a ouvert officiellement ses portes aujourd'hui. Donc ça serait cool que si Olivier Giroud devait venir, eh bien il viendrait, ça serait cool qu'il vienne assez rapidement. Voilà, donc je suis pas défavorable à sa venue. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a connu quand même pour moi le plus grand championnat du monde, qui est le championnat d'Angleterre, avec la réussite du côté d'Arsenal. Un peu moins du côté de Chelsea, même si on se souvient quand même que c'est le meilleur buteur de l'Europa League la saison dernière, une compétition remportée par Chelsea. Il a été un personnage très important. Très important. Il est un personnage important de notre sélection, même s'il n'a marqué aucun but lors du mondial. Ça reste un élément incontournable. C'est un joueur qui répond toujours présent quand on fait appel à lui. C'est un attaquant de pointe, comme il ne se fait plus, un renard des surfaces, très bon de la tête. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable aussi de jouer en pivot, très très bien. Il a l'expérience aussi de la Ligue 1, mine de rien, quand il a été champion avec Montpellier en 2012, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est un joueur qui a roulé sa bosse, qui a 33 ans, qui est sur la fin de carrière, mais je pense qu'il a 2 ans devant lui qui sont potentiellement bons, voilà, puisqu'il a encore, je pense, un bon niveau physique. Voilà, on ne veut plus de lui à Chelsea. Eh bien, écoute, bienvenue à l'Olympique Lyonnais, Olivier Giroud. Moi, ça serait avec très grand plaisir, voilà, qu'on accueille un joueur comme ça. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de délits de sale gueule autour de lui. C'est bien dommage, parce que franchement, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité. C'est quelqu'un qui a un mental énorme. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui peut apporter, je pense, toute sa personnalité dans un vestiaire. Et c'est ça aujourd'hui qu'on recherche. Donc, je dis oui. Je dis un grand oui à l'arrivée d'Olivier Giroud. J'espère qu'elle se fera. Voilà, on devrait avoir la réponse quand même dans les prochains jours. Ça va se décider très vite, je pense, toute cette histoire. Voilà, alors, autre rumeur, celle menant à Hatem Ben Arfa.
Hatem Ben Arfa, ouais, l'OL en pince pour ses ex. Ouais, l'OL veut ravaler son vomi, ça c'est plutôt ça. Hatem Ben Arfa, c'est, sans vous mentir, c'est peut-être le joueur qui m'a le plus impressionné à l'Olympique Lyonnais. C'est celui qui me faisait venir au stade. J'adore ce joueur, j'ai toujours aimé ce joueur. Technique incroyable, incroyable. C'est quelqu'un qui fait lever les stades, qui fait lever les foules. C'est un garçon qui est pétri de talent, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, c'est clair et net. Mais voilà, souci de comportement, souci avec ses entraîneurs. De temps en temps, il s'est beaucoup cherché, je pense, à Hatem Ben Arfa. Et il s'est perdu, mais lui, on lui donnait pas un grand avenir quand il s'est fait une très grave blessure au tibia péroné quand il était du côté de Newcastle, si je m'en rappelle bien. Et puis il est revenu, il est toujours revenu. C'est un joueur qui est toujours arrivé à renaître de ses cendres. Et on se dit toujours, bah, ce joueur, il est fini. Eh bien non, il renaît à chaque fois. Alors sa saison à Rennes, elle était bonne, de rien. Ça a été un élément moteur, majeur de cette équipe de Rennes. Et il a décidé de ne pas rester, à Rennes. Voilà, après il a critiqué un petit peu le style de jeu de Rennes. Je ne sais pas vraiment pourquoi il a quitté le club. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un clash avec ses dirigeants et l'entraîneur? On ne saura pas vraiment. Mais voilà, un Hatem Ben Arfa qui n'a pas joué depuis 6 mois, qui se prépare apparemment tout seul avec un préparateur physique, qui n'est pas pressé de trouver un club. C'est ce que je comprends parce qu'il avait été touché, je pense, cet été. Il n'a pas voulu aller dans des équipes mineures. Il cherche une équipe qui a un projet de jeu très clair. Donc là, on a parlé de Galatasaray. Il a refusé Galatasaray. Le Fenerbahçe aussi en Turquie serait intéressé par lui. Pareil, il a refusé. On parle de l'OL. C'est très étonnant puisqu'on a quand même ça s'est mal fini avec Jean-Michel Aulas. Ça a fini au prud'homme avec Hatem Ben Arfa. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut douter de l'arrivée de Hatem Ben Arfa entre Rose et Saône. On peut douter du retour de Ben Arfa. Est-ce que ce sera une bonne chose pour l'Olympique Lyonnais? Je pense que oui. Si et seulement si il retrouvait une condition physique. On sait que la condition physique, elle n'arrive pas tout de suite avec Ben Arfa. Surtout pour un joueur qui a 33 ans, aujourd'hui 32 ans. Il faut qu'il se remette dedans. On a besoin de joueurs qui soient prêts tout de suite, je le répète. Mais Hatem Ben Arfa, moi, c'est peut-être parce que j'ai un attrait personnel pour le joueur, que j'aime le joueur. Mais je pense qu'il pourrait être intéressant par coup comme ça, par à coup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Rappelez-vous de ces paroles de Juninho qui disait « C'est cool, on a des joueurs talentueux dans le vestiaire, mais ils sont trop polis. » Et c'est vrai que si on veut remettre un petit peu un loup dans la bergerie, eh bien on peut aller vers Hatem Ben Arfa qui n'a pas sa langue dans la poche, qui a beaucoup d'expérience, ça c'est sûr, du très haut niveau. Il a connu beaucoup de championnats. Il a eu des expériences, mine de rien, hyper intéressante en Ligue 1, que ce soit avec nous, que ce soit avec Marseille, que ce soit avec Rennes, que ce soit avec Nice aussi où il avait été très bon. Aujourd'hui, il faut juste savoir ce que veut Hatem Ben Arfa, ce qu'il voit pour la suite de sa carrière. Est-ce que c'est le football qui l'intéresse plus qu'autre chose? Voilà, il y a tout ça. Mais l'OL s'est mis un peu apparemment sur sa piste. Moi, je dis de Hatem Ben Arfa, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur des matchs comme ça, un petit peu au coup par coup, le faire rentrer, etc. Voilà. Mais c'est déjà à lui de voir ce qu'il veut faire de sa fin de carrière. Voilà, ça je peux pas en dire plus à sa place. Voilà, moi je dis juste pourquoi pas. Concernant la rumeur Mariano Diaz, on parle d'un retour à l'Olympique Lyonnais pour le joueur hispano-dominicain. Ouais, c'est ça, de la République dominicaine, hispano-dominicain du Real Madrid qui est passé chez nous, qui a quand même marqué 20 buts en 43 matchs quand il est passé chez nous. Mais depuis 2 ans, il n'a joué que 18 matchs. Et cette saison, c'est pire que catastrophique. Il n'a pas débuté un match, ni fait une seule minute en tant que remplaçant. Il n'est absolument pas dans les plans de Zidane qui disait en début de saison, pendant les matchs de préparation, je n'ai aucun projet pour Mariano Diaz. Voilà, et puis juste avant la trêve, il parlait de Mariano Diaz comme un joueur de complément, prêt à jouer, voilà, prêt à jouer si on lui demandait, mais aujourd'hui il ne fait vraiment pas partie des plans du Real Madrid, lui qui a été blessé très sérieusement la saison dernière.
Il a été blessé, c'était une sciatique, au nerf sciatique. Il avait une lésion aussi du biceps fémoral. Voilà, donc une grave blessure qu'il a éloigné des terrains pendant très longtemps. Et puis derrière, il a fait une préparation avec le Real où il a joué, je crois, 2 bouts de match en Audi Cup. Et c'est tout pour un joueur en nette perte de vitesse qui a voulu absolument revenir au Real Madrid. Ils avaient une clause de rachat à hauteur de 20 millions d'euros après une très belle saison à l'OL. Mais aujourd'hui, je doute très sérieusement du niveau physique de Mariano Diaz. Un joueur qui n'a pas joué du tout depuis le début de la saison et qui fait juste des porteurs d'eau, porteurs de bidon ou joueurs de complément à l'entraînement, eh bien, c'est trop peu aujourd'hui pour être prêt tout de suite. C'est vrai, c'est un super attaquant, c'est quelqu'un qui a un style de jeu qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est quelqu'un qui a une très grosse frappe de balle, c'est quelqu'un qui a une débauche d'énergie phénoménale. Dans ce rôle de starter, il est très fort sur ce joueur qui va être capable d'aller le premier au pressing sur le défenseur adverse ou sur le gardien. Il peut faire un énorme pressing, c'est quelqu'un qui est très bon de la tête aussi. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il est en très gros manque de rythme. Et franchement, on peut s'interroger sur son niveau physique et pourquoi Zidane ne le fait pas rentrer dans la rotation. Ça, c'est aussi une question. Après, est-ce que aussi le joueur veut revenir à l'Olympique Lyonnais? C'est absolument pas sûr. Je vous le dis, Dagon, c'est absolument pas sûr. Il s'entendait pas vraiment bien avec les autres joueurs dans le vestiaire, surtout avec Memphis Depay. Il y a eu quelques tensions et il n'était pas pour rester absolument à l'Olympique Lyonnais. Loin de là, c'est vrai qu'il a fait un petit peu le forcing pour partir. Pareil, il voyait l'OL vraiment comme un tremplin. Donc aujourd'hui, la piste Mariano Diaz, j'y crois pas trop. Et perso, je n'y suis pas très favorable. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, ce mercato, comme beaucoup disent là en commentaire, on entend beaucoup de noms, on entend beaucoup de pistes, des rumeurs d'agents, des rumeurs de tout ce que vous voulez. On ne sait pas trop qui fait quoi, je suis d'accord un petit peu aussi avec vous, aussi avec Romain Molina. Il y a du Juninho qui fait sa petite soupe à droite, vous avez du Florian Maurice qui fait sa petite soupe à gauche, vous avez Rudy Garcia aussi qui intervient là-dedans. Voilà, et puis toujours ce même message de Jean-Michel Aulas qui dit il ne faut pas croire monts et merveilles, on n'a pas les moyens de s'offrir des top joueurs, voilà, on fera les coups qu'on pourra faire. Et puis un entraîneur qui dit écoutez, je suis très satisfait de mon groupe, haha, et puis on fera un joueur uniquement si c'est une véritable plus-value pour l'équipe, sinon on ne fera rien. Ouais. Faudra voir aussi le sens des départs, mais voilà, ce mois de janvier est crucial, c'est vrai, pour la suite de la saison. On doit absolument trouver des remplaçants à Jeffrey Adelaide, à Memphis Depay. C'est important, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Donc voilà, il faudra voir aussi ce qu'on fait avec Bertrand Traoré. Je doute que Bertrand Traoré parte, je doute que Maxwell Cornet parte, je doute que Thiago Mendes parte. Pour que ceux qui... Non, voilà, on est... Tatarou Sanou, peut-être, Marcelo, probablement, mais voilà, Kenny Tété à l'AS Roma, peut-être, mais avec les blessures, la blessure de Léo Dubois, je pense qu'il réfléchit à ne pas partir. Surtout, donc voilà. Et surtout, il y a un petit peu cette carotte Ligue des Champions. On a beau ne pas être les favoris, ça reste la Ligue des Champions. Il y a Lucas Touzard aussi, le cas Lucas Touzard. Depuis la dernière rumeur où Hertha Berlin avec l'offre qui était un peu plus... qui était un peu plus conséquente, pour Touzard, eh bien rien du tout, plus rien du tout. C'est ça qui est un petit peu, dommage. Ça, c'est mon pote Juju, ça. Voilà les gones. Donc pour l'instant, c'est stand-by les gones, stand-by. Il faudra attendre un petit peu plus pour avoir d'autres précisions un petit peu sur les nouvelles pistes du mercato, sur ce qui va se faire ou pas se faire. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire un petit peu sur toutes ces rumeurs là. Vous dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez sur la rumeur Giroud, la rumeur Ben Arfa, la rumeur Mariano Diaz. Très intéressant, voilà, qu'on débatte. Et puis une nouvelle fois, très bonne année à vous les gones. Merci de votre soutien. On est plus de 5000, ça me fait super plaisir. Mais voilà, on est en train de faire une petite communauté de fans. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, c'est très important. Toujours la libre parole, c'est... Voilà, la libre parole. Vous dites ce que vous voulez, dans la limite du respect, comme d'hab. Mais ça, vous le savez. Bref, merci à vous les gones
d'être de plus en plus nombreux. Et puis 2020 avec force. Allez, ciao les gars. Ciao, 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 ciao.